Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouveau webinaire de réflexologie proposé par Rose Up Association. S'il y a des nouvelles adhérentes parmi nous, je vous rappelle que Rose Up est une association de patientes qui accompagne, défend et informe les patientes atteintes de tout type de cancer. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez adhéré à Rose Up et on vous en remercie. Ça nous permet de continuer toutes nos actions. Moi, je suis Charlotte, je suis coordinatrice de ma maison Rosep et je vous accompagne au quotidien avec Marina, ma collègue, malgré la distance. On est là pour vous, donc n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, on est donc avec Maxime, notre réflexologue, avec qui on va discuter immunité, booster son immunité. Vous n'hésitez surtout pas à utiliser l'onglet de discussion pour poser toutes vos questions, pour faire répéter si jamais vous n'avez pas compris les points d'acupression. On est là pour ça pendant 1 heure avec vous. Je te laisse la parole, Maxime, et moi, je me fais le relais des questions en temps voulu. Merci Charlotte, bonjour à toutes, je suis très content de vous retrouver. On va donc parler de réflexologie aujourd'hui et comment essayer de remonter son immunité. Avec les traitements ou simplement ne serait-ce qu'avec l'automne ou l'hiver, on peut avoir une baisse d'immunité et du coup le but c'est d'essayer avec des points d'acupression et du massage sur le visage à essayer de remonter notre énergie. C'est pas extrêmement compliqué à faire, vous allez voir, ça marche plutôt vraiment bien. Une des premières choses que je vais vous expliquer avant de rentrer dans le vif du sujet, vous verrez, il y aura un petit document qui sera présenté, il sera mis dans votre espace après, comme d'habitude, donc il n'y a pas besoin de prendre de notes. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, quand vous vous levez le matin, si, vous avez, plutôt bien dormi, mais que du coup vous vous levez et que vous êtes fatigué, une des premières choses à faire en fait, c'est de venir tapoter sur l'entièreté du corps. Un peu comme ça en fait, de manière assez douce. Il faut faire vibrer le corps en fait. Commencer sur les bras, vous allez sur le torse, on fait attention s'il y a un cathéter bien entendu, et on fait la même chose sur les jambes. Comment on fait en fait? On prend son poing, on le ferme et on vient faire des petits tapotements comme ça, qui sont pas très forts, hein. Le but, c'est pas de se faire mal, c'est simplement de faire bouger le corps, de le mettre en action. Il y a aussi une autre possibilité, qui est un peu plus sympa, je trouve, que de faire cet exercice-là, alors que ça fait, du bien. C'est simplement de mettre un peu de musique et d'essayer de vous mettre à danser. Je vous garantis que le fait de mettre le corps en mouvement, vous allez refaire circuler l'énergie et du coup, vous allez avoir un appel d'énergie qui va remonter dans votre corps qui est plutôt sympathique à faire. Donc ça, je voulais vous le dire maintenant, parce que si jamais là, vous commencez l'atelier et que vous n'êtes pas hyper en forme, bah, essayez de faire ça et vous allez voir qu'en quelques minutes, ça va vous faire vraiment du bien. Allez, c'est parti. Je vous montre le petit document. J'arrive Charlotte, hein, mets ça Mais bien. pas de souci. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas la réflexologie, on est sur une technique où on va faire, des pressions, des acupressions sur certaines parties du corps et ça va solliciter notre système nerveux, envoyer un message à notre système nerveux afin que notre corps se régule. Il y a des fois, le corps va pouvoir se réguler, des fois, il n'arrivera pas à se réguler. En aucun cas, on peut guérir le cancer avec la réflexologie, mais on va clairement vous aider à travers des effets secondaires et des effets que vous pouvez avoir dans le corps. Et surtout, on est sur une technique où vous ne pouvez pas vous faire de mal. D'où l'intérêt, en fait, de faire de l'automassage et de la réflexologie vous-même. Vous allez faire du bien sur le corps et vous n'allez pas créer de problématiques supplémentaires. C'est ce qui fait que c'est vraiment quelque chose de sympathique pour vous. Charlotte, tu sais comment ça marche, notre système immunitaire ou pas du tout? Je crois que c'est mieux si tu le réexpliques plutôt que si c'est moi. Ah, alors, bon, on va le réexpliquer, mais on va le réexpliquer de manière simple parce que le but, c'est pas de faire un cours sur l'immunité. Mais vous avez tous, conscience, toute conscience que notre corps, il essaye toujours de rester en harmonie, en fait. Et du coup, notre système immunitaire, c'est le système qui va nous permettre de nous protéger des menaces extérieures, hein. En gros, comment ça marche? Dans votre corps, vous avez de la moelle osseuse. Vous avez votre thymus, c'est les 2 endroits où va y avoir la production de petits soldats qu'on appelle les globules blancs, qui vont en gros, être, bah, vos défenses, qui vont vous permettre de faire face, bah, aux menaces extérieures. Le thymus, ça va fonctionner jusqu'à une vingtaine d'années. Après, c'est uniquement la moelle osseuse qui crée nos défenses immunitaires. Vous allez avoir la rate qui joue un rôle dans la purification du sang et bien entendu, vous allez avoir les vaisseaux lymphatiques et les ganglions lymphatiques. Donc, c'est les ganglions qu'on va avoir au cou, au pli du coude, aux aisselles, et à l'aine. Alors, comment ça marche tout ça? Je vous mets ça, hop là. Pour faire simple, vos cellules, elles se nourrissent et elles se nourrissent à travers le sang artériel. Du coup, les cellules, quand elles reçoivent le sang, elles vont rejeter les déchets qui vont être réabsorbés par les veines.
il y a plus de sécrétion artérielle que de réabsorption veineuse. En gros, vous avez un système parallèle qui va venir en appui du système sanguin qu'on appelle le système lymphatique. Votre liquide interstitiel, il va se charger des déchets de l'activité cellulaire, c'est les protéines, les graisses, les fluides, les bactéries, et tout ça va être envoyé vers les ganglions lymphatiques qui vont stopper les bactéries et les virus avant de rejoindre la circulation sanguine une fois épurée. Vous avez dans les ganglions les petits soldats dont on a parlé tout à l'heure, qu'on appelle les globules blancs, qui sont chargés de notre défense, et on les appelle les lymphocytes. Il y en a plusieurs sortes, et en gros, ils sont créés dans le thymus ou dans la moelle, osseuse. Vous allez aussi avoir l'intestin qui va jouer un rôle très important, alors notamment dans la digestion, bien entendu, mais aussi dans l'immunité de l'organisme parce qu'il y a une fonction de barrière qui va empêcher le passage de certains microbes, grâce au microbiote, intestinal, en fait. Pour faire simple, je vous montre, hop là, un petit schéma que vous aurez dans le document qui prend, en gros, les différents organes importants par rapport, au système immunitaire. Maintenant qu'on a posé le cadre qui est, beaucoup plus complexe que ça, on s'entend, c'est clairement résumé de manière très simple, mais au moins on comprend comment ça fonctionne. On va tout de suite commencer par faire des exercices pour essayer de se remonter. Bien entendu, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Alors, on va commencer par un petit exercice sur le visage. Voilà. Je vous montre un dessin. Sur ce dessin, on a des points. On a des points qui sont au niveau du menton, un point sous le nez, 3 points sur le nez et 3 points sur le front. Je vais le mettre en un peu plus petit qu'on ait l'entièreté du dessin. Voilà. Le point sous le nez, on ne le fait pas si on est enceinte, parce que c'est un point qui a des propriétés, en gros, pour expulser bébé. Donc on laisse ce point tranquille si jamais on attend un bébé. Alors, cette ligne sur le visage, c'est ce qu'on appelle une ligne énergétique. Le fait de faire un mouvement qui part du bas du visage vers le haut du visage, on va remonter notre énergie. Donc, on va tout de suite monter en pratique. Ah voilà. Moi, je vais enlever mes lunettes. En gros, il faut faire un mouvement où on prend ses mains comme ça. Ce serait uniquement avec le majeur, mais on va poser les autres doigts pour être plus sympathique. Et on va faire ce mouvement-là. On part du menton, on remonte sur le nez, on remonte sur le front. Et on peut le faire en fermant les yeux. C'est un mouvement qui est assez doux. Donc, quand vous vous levez le matin, quand dans la journée vous avez un coup de mou, il faut venir faire ce mouvement-là. Et on va le faire une quinzaine de fois. C'est vraiment le majeur hein, qui appuie. Alors, vous voyez, j'ai tendance, je le fais de plus en plus rapidement. Alors, je ne me suis pas coordonné pour me dire je vais le faire plus rapidement. Ça s'est fait de manière automatique. Je ne sais pas, Charlotte, si tu essayes de le faire ou pas en même temps. Et je l'ai fait, Non, ça, mais j'ai arrêté là. t'es assez boosté, ça t'a trop remonté? Qu'est-ce que ça t'a Ouais, fait comme sensation? c'est trop, ça y est, c'est trop. C'est trop. Ce petit mouvement-là, il est tout simple à faire. Il vous donne Mmh. un appel d'énergie. Il fait remonter l'énergie dans le corps, donc il est assez intéressant dès que vous vous sentez fébrile, dès que vous vous sentez fatigué. Ça, c'est quelque chose de, très, très sympa, à faire. Vous pouvez nous donner vos retours si ça fonctionne bien et vous voyez qu'en quelques minutes, hop, on arrive à obtenir une énergie qui remonte. On va faire autre chose sur le, visage, on va faire tout un protocole qui permet justement, quand on n'est pas bien, quand l'immunité est basse, de se rebooster. Pour ça, on va commencer par travailler sur la zone des yeux. En fait, ce qu'on va faire, le massage, on va le faire 2 fois. On va le faire une première fois comme ça, uniquement pour voir les gestes. Après, je vais vous montrer une carte de réflexologie pour que vous compreniez sur quelle zone on travaille et on refera une deuxième fois l'exercice. Comme ça vous permettra de bien l'appréhender et de pouvoir le refaire. Donc on va commencer, si vous avez des lunettes, vous les enlevez, parce que sinon c'est pas pratique. Vous allez commencer par chauffer vos mains comme ça, une main devant l'autre. Et une fois que les mains sont bien chaudes, vous allez fermer vos yeux et poser les mains sur cette zone-là. On va apporter de la chaleur au visage. Et une fois que ça se refroidit quand même assez vite, on garde les yeux fermés et de nouveau, on chauffe les mains. Une main contre l'autre, on chauffe.
et dès que c'est bien chaud la main, on remet sur le visage au niveau des yeux fermés. On laisse pénétrer la chaleur au visage, puis on va recommencer l'opération une troisième fois. Quand les mains sont bien chaudes, on repose sur le visage les yeux fermés. Et une fois que la chaleur s'est dissipée, on rebaisse les mains et on rouvre les yeux. Logiquement, vous avez un éclaircissement de la vision. La luminosité est plus forte. Donc ça, c'est le premier point à faire. Ensuite, on va tapoter sur les sourcils et autour des yeux. On prend 2 doigts, hop là, et on vient tapoter autour. C'est quelque chose d'assez doux, hein, on tape pas, trop fort, on n'est pas là pour se faire mal, mais on veut juste que ça circule au niveau des sourcils, sur les tempes et en dessous des yeux. Là. Puis quand on sent qu'on en a marre, parce que c'est pas un mouvement hyper agréable, on arrête ce mouvement-là. Une fois qu'on a fait du coup ce mouvement autour des yeux, on va refaire le mouvement qu'on a fait au tout début tout à l'heure. Vous savez, la ligne énergétique. Donc on part du menton, sur le nez et sur le front. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés, comme vous voulez. On va faire une quinzaine de passages. Si c'est trop dur avec une main, vous utilisez les deux mains, comme vous voulez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise indication. Hop là. Puis on va faire un mouvement qui va partir du nez comme ça, avec l'index. On va remonter ici, sur le front encore. Quand on est en haut du front, on pose 2 doigts et on va faire tout le tour, tout le contour du visage. Je monte avec un doigt, je redescends avec 2 doigts. On fait tout l'ovale du visage et on a un appui qui est quand même assez fort et on va faire, allez, 8 passages comme ça. Puis une fois qu'on a fait ces passages-là, on va utiliser toute la main et on va venir frotter le front de manière un peu énergique. Ça va chauffer le front en fait. Puis on va venir faire la même chose sur le bas du visage. Puis changement de mouvement sur ma droite, sur ma gauche, sur ma droite, sur ma gauche, sur ma droite, sur ma gauche, sur ma droite, sur ma gauche et on arrête. On a déjà fait plusieurs mouvements. On va continuer. Ça va vous permet de vous rendre compte comment vous vous sentez. Le prochain mouvement, si jamais vous avez des bouffées de chaleur, je vais vous demander de ne pas le faire. Par contre, si vous êtes plutôt du genre frileuse, il va être intéressant parce que c'est un mouvement qui va permettre d'apporter de la chaleur dans le corps. Donc, il n'y a pas d'obligation à le faire, mais si vous voulez essayer, vous pouvez quand même le faire. On va passer le doigt devant l'oreille et derrière l'oreille. On va faire un V en fait et on va chauffer comme ça. On prend en fait l'oreille en pince et on vient chauffer le devant et l'arrière de l'oreille. Et vous allez voir que ce mouvement-là, il vous apporte un coup de chaleur. Quand ça chauffe trop, on arrête. Ça, c'est super si vous avez froid, si, vous avez de la fièvre avec alors la fièvre, pas avec le coup de chaud, mais quand on grelotte, en fait, ça va remonter la chaleur du corps. Ensuite, avec les mains, on va passer sur le cou,
comme ça, du haut vers le bas. Hein, on va faire quelques passages comme ça. Puis on va utiliser nos mains sur le côté du crâne. Donc on utilise les doigts comme ça, comme si c'était un peigne, et on va venir passer dans les cheveux ou sur le crâne. Voilà, hein, c'est les mêmes endroits. On le fait de manière assez rapide. On peut le faire de manière plus douce si c'est plus agréable pour vous. Et on va terminer du coup cet enchaînement en chauffant la nuque. Et on chauffe la nuque de manière énergique. Alors là, j'utilise mes 2 mains, mais vous pourriez utiliser une main. Mais c'est plus sympa en faisant les 2 mains parce qu'on prend les 2 côtés. Et quand la nuque est bien chaude, on arrête. Je remets mes yeux. Alors Charlotte, comment tu te sens après ça? Eh ben, plus boosté, ça fait du bien. C'est un petit massage qui se fait de manière assez rapide, qui fait qu'en gros, vous allez avoir de l'énergie qui remonte. Vous pouvez faire cet exercice 2 fois de suite, il y a pas besoin de le faire 3 fois de suite, mais si vous le faites une fois avec des mouvements qui sont quand même assez longs, vous allez voir que ça vous fait du bien. Moi, ça me donne un coup de peps. Mmh. On pourrait faire exactement le même massage de manière beaucoup plus douce, c'est quelque chose qui vous détendrait. On va en reparler. On va refaire l'enchaînement de toute façon. Je vais vous remontrer l'enchaînement, mais je fais ça exprès parce que vous allez comprendre que la manière dont on fait les mouvements sur le visage fait que soit, en fait, ça va vous booster ou soit ça va vous, en gros, vous rendre un peu plus calme, voire zen. Donc les mouvements sont intéressants. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais vous montrer un enchaînement qui est un petit peu différent, mais très proche, où en gros, ça va de manière, encore une fois, ça va vous faire redescendre. Et après, on va refaire dans le sens inverse. C'est pour que vous puissiez voir les différences. Parce qu'il y a des moments où on va avoir besoin de se booster, et il y a d'autres moments où, à l'inverse, là, on n'est pas sur l'immunité, mais on peut simplement, par exemple, être en colère ou avoir un coup, il faut se calmer. Et vous allez voir qu'en fait, on utilise les mêmes zones, mais que c'est les mouvements sur le visage qui vont être différents. Là, vous avez vu, on était un peu, tonique, énergique. Je vous invite, si vous avez, un peu d'huile, à prendre de l'huile ou alors une petite crème de jour, ou de nuit parce qu'on va masser le visage un petit peu autrement et comme on va le faire de manière un peu plus douce, c'est plus agréable si vous avez un petit corps huileux sur le visage ou une petite crème. Si vous n'en avez pas, ça n'empêche pas de faire le massage, mais en termes de ressenti, vous allez voir que c'est beaucoup plus sympa s'il y a une petite huile. Alors, hop là. En gros, le massage, il commence, pareil. Vous allez chauffer les mains. Donc on va faire ça, on va chauffer nos mains. Là, j'ai pas mis d'huile dedans, mais je chauffe mes mains et je pose sur mes yeux. J'attends que la chaleur pénètre, hein, les yeux sont fermés et quand ça a bien pénétré, quand les mains se refroidissent, de nouveau, je rechauffe mes mains. Quand mes mains sont bien chaudes, je pose sur mes yeux. Ça se refroidit. Je refroisse mes mains l'une contre l'autre. C'est bien chaud, je pose sur mes yeux. Là, j'apporte de l'énergie de chaleur sur le visage. J'attends que ça diffuse. Hop, je rouvre mes yeux, c'est un peu plus clair. Je vais mettre un petit peu d'huile sur mes mains. Et là, vous allez voir qu'on va faire des techniques qu'on a fait tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus douce. On ne va pas faire ce mouvement-là qu'on a fait tout à l'heure, parce que là, notre but, il n'est pas de remonter l'énergie, il est plutôt de calmer. On va juste partir du nez comme ça. On remonte avec un doigt de chaque côté. Et quand on est sur le front, on pose 2 doigts et on redescend. Et je vais vous inviter à faire le mouvement en fermant les yeux. Là, vous ouvrez pour regarder comment on fait, bien entendu, et après, vous fermez les yeux. Et vous voyez le mouvement, on le fait de manière beaucoup plus lente que tout à l'heure. L'appui, il est similaire, mais je descends de manière beaucoup plus lente. Et c'est la lenteur, en fait, du mouvement qui est en train de vous rendre raplapla, logiquement.
Alors je vais pas le faire trop longtemps. Bon, en même temps, une fois que je serai plat, je vais vous montrer qu'on va remonter l'énergie avec notre massage. Le c'est un peu le c'est un peu le but. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement calmant, ce mouvement-là. On continue, allez, on va faire encore un tour. Hop là, et on est en bas et on rouvre les yeux. On va continuer, du coup, tout à l'heure, on est passé sur le front, mais tout à l'heure, on a fait le front très rapidement et là, du coup, on va passer sur le front d'une manière douce et lente. Puis vous pouvez continuer de fermer les yeux. On peut même descendre un peu sur les tempes. Là, j'ai fait une dizaine de passages environ. Puis on va descendre au niveau du bas du visage, de manière douce. On va faire une dizaine de passages. Puis on va remonter sur la droite sous les yeux et sur la gauche. Vous savez le petit mouvement qu'on a fait tout à l'heure? Là aussi, on le fait de manière douce. Puis on va descendre au niveau du cou. On le fait toujours de manière douce. On ne va pas faire le mouvement au niveau des oreilles, sinon ça va nous remonter d'un coup. Alors si vous voulez tester, vous savez le mouvement qu'on avait sur les oreilles, vous pouvez le faire, vous allez voir que ça va vous réveiller. Là, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut faire un massage qui est calme. Avec les doigts, on fait le peigne. Là aussi, tout à l'heure, on l'a fait de manière très rapide. Mais là, on le fait de manière douce. Et puis, on termine sur la nuque, mais de manière douce. Vraiment assez lent. Hop là. Allez, je remets mes yeux. Charlotte, comment on est? Alors moi, je sais que ça fonctionne très bien sur moi, donc j'ai préféré garder mon énergie haute quand je suis D'accord. détendue. Là, le but, mesdames, il est de vous montrer que, fonction de comment on fait le massage, en fait, vous allez être boosté ou fatigué, calmé. Ça peut effectivement planer, là, j'ai vu le Oui, message. c'est C'est quelque Marianne, c'est chose plane. c'est quelque chose qui pose, en fait. Donc ce massage-là, là, qu'on vient de faire le dernier, vous pouvez le faire avant de vous coucher, par exemple. Il va vous permettre d'avoir un meilleur, sommeil. C'est quelque chose qui vous fait passer en mode parasympathique. Dans votre corps, votre système nerveux, vous avez l'orthosympathique, c'est le passage à l'action et le parasympathique, c'est plutôt le mode, digestion. On est tranquille. On va refaire le massage une troisième fois. On va le refaire comme on l'a fait tout à l'heure, en fait, en mode énergique, pour vous montrer que là, justement, vous êtes, plutôt posé, hop, voire, fatigué pour certaines personnes. Donc on va refaire le massage de manière énergique pour voir justement, bah, comment vous êtes, à la fin. Allez, c'est c'est la rapidité, en fait, qui fait que ça change tout. Oui. Effectivement, c'est pour vous montrer justement que les zones qu'on travaille sont les mêmes, mais que la manière dont vous allez exécuter le massage fait que soit vous allez être boosté, soit vous allez être calmé, en fait. Et en gros, ce massage, il est hyper intéressant parce que, bah, fonction de l'état d'esprit et de l'état d'être dans lequel vous êtes, soit vous pouvez vous remonter, soit vous pouvez vous calmer en travaillant les mêmes zones. Allez, c'est parti. On enlève les lunettes si on en a et on chauffe les mains. Vous allez voir que les mains, si vous avez mis un peu d'huile, elles vont chauffer logiquement un peu plus vite. Hop là, Et 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 on pose finalement, sur les yeux. c'est la rapidité du mouvement qui change tout, en fait. Exactement. Et quelques mouvements qu'on va faire un petit peu différemment, en fait, mais la rapidité du mouvement, ouais. Mmh. Hop, on pose sur les yeux. On va le faire une troisième fois. On apporte la chaleur aux yeux. On va même le faire une quatrième fois. Si vous sentez que, en gros, vous êtes bien posé, le but, hein,
c'est qu'on se réveille. Hop, et vous vous souvenez, on va tapoter autour des yeux. Hop, allez, on tapote. On vient faire en sorte que ça circule sur ces zones-là, autour des yeux. Puis, on va faire la ligne énergétique qu'on n'a pas fait dans le deuxième massage, celle qui part du bas, qui monte sur le nez et sur le front. Et on le fait de manière assez rapide. On peut même garder les yeux ouverts. Puis, on va changer, on repasse sur le nez, un doigt de chaque côté, 2 doigts sur le front et on redescend. On va le faire de manière beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Alors, on a fait une dizaine de passages. Et mon front. Allez hop, de manière rapide. Et le bas du visage. Tous mes yeux à droite et à gauche. Mes oreilles en V, devant, derrière. Quand ça chauffe trop, on arrête. Hop, le cou, le peigne dans les cheveux. Voilà, de manière rapide, hein. Je vais jusqu'à l'arrière du crâne et je termine avec ma nuque de manière énergique. Hop là. Et vous allez nous dire comment vous vous sentez. Alors décoiffé, hein, comme au début. Dites-nous comment vous vous sentez. Est-ce que tu as des questions, Charlotte, sur, Non, mais alors voilà, Cécile est bien réveillée. C'est bluffant, dit Cécile. c'est pour ça que je vous le fais faire comme ça, pour vous rendre compte vraiment, bah, de ce que ça procure. Alors là, on a fait ça de manière, très rapprochée, entre guillemets, le premier massage rapide, après celui qui est lent et le rapide. Donc là, le système nerveux, hop, un coup on lui demande de s'activer, un coup on lui demande de se détendre. Ça dure dans le temps en plus, c'est ça qui est, sympa. C'est-à-dire que si vous faites le mouvement calmant, ça va durer dans le temps. Si vous faites le mouvement, qui booste, ça va vous booster dans le temps aussi. On avait eu, quelqu'un à la Maison Rose qui venait faire la marche nordique et du coup qui est arrivée, vraiment pas au top. Elle était fatiguée, alors elle avait vraiment envie de faire la marche nordique et du coup Béatrice qui fait la marche nordique me dit: «Ah Maxime, tu peux pas faire quelque chose, pour elle?» Du coup je dis: «Bah viens, on va faire cet exercice» et du coup on a fait l'exercice qui rebooste et la dame elle est partie faire sa marche en fait. Donc des fois il suffit juste de ce petit massage-là qui se fait de manière quand même assez rapide, paf, pour vous redonner de l'énergie et vous permettre de passer à l'action. On va pas se mentir, la vie fait qu'il y a plein de choses qui passent sur nous. Ça c'est lourd tout ce qui se passe. Donc le but, c'est vraiment de se redynamiser et vous allez comprendre pourquoi ça fonctionne, en fait. Alors, je crois Ouais. qu'il y a eu une question, j'ai pas eu le temps de la lire en entier, n'ayant plus un Alors, poil sur le caillou, j'ai pas vu la suite. Dis-moi que je il y avait plus haut, c'était déjà Valérie qui demandait est-ce que la posture est importante? Parce que comme elle voit que tu es assise en tailleur, elle se demande si c'était important d'être assis. Alors, je suis assis en tailleur parce qu'en fait, j'ai une caméra sur le, PC qui est sur au niveau du clavier, et du coup, c'est la seule manière que vous puissiez me voir, correctement. Après moi, depuis petit, je suis souvent assis au sol et en tailleur. C'est un truc que j'ai depuis que je suis gosse. Je suis souvent assis par terre, je faisais mes devoirs par terre, ma mère se battait avec moi, j'avais un bureau, hein, mais non, non, je faisais tout par terre. Donc je le fais parce que ça me convient à moi. Par contre, toi, tu peux le faire, dans la posture dans laquelle tu te sens bien. OK, top. Et puis donc du coup, on a fait c'était Marie-Jeanne qui disait qu'elle avait plus un poil sur le caillou, mais que du coup, ça lui avait fait un bien fou de faire le massage là, au niveau de la tête et qu'elle allait Alors l'ajouter au il rituel du faut matin.
Ouais, il faut pas hésiter à masser votre crâne, hein, même si les Mmh, cheveux, ne sont plus là, justement, ça fera du bien et pareil, vous allez voir quand les cheveux vont commencer, à repousser, masser le cuir chevelu, c'est quelque chose de très important, à faire. Donc vous pouvez le faire dans la douche quand vous vous douchez, vous pouvez le faire à sec en mettant un petit peu d'huile pour que ça glisse. Le cuir chevelu, il est important. Vous verrez, je pense que sur le site, on a déjà des webinaires sur la réflexologie, crânienne et faciale. oui, Il y a des massages qu'on fait sur le crâne qui sont intéressants et qui vous feront du bien parce que du coup, on a énormément de choses qui viennent se bloquer sur la tête et le fait de le travailler, bah, ouais, mmh. ça fonctionne bien. Donc là, on a vu J'ai une première partie de notre, j'ai une petite question. dis-moi? C'est Isabelle, elle demande: «Est-ce que c'est adapté pour les tumeurs cérébrales? Est-ce que c'est un souci Oui, ou est-ce?» tu peux aussi parce qu'on est sur un massage qui est doux. De la même manière, en fait, il faut pas même si le cancer est localisé, en fait, à un certain endroit du corps, il y a quand même des endroits qu'on peut, toucher. Maintenant, je ne sais pas où il est localisé exactement. Si tu sens que tu touches le crâne et que tu sens une gêne, à ce moment-là, tu ne vas pas sur cette partie-là. Il y a pas de souci à venir toucher ton crâne. C'est ton corps, donc il y a pas de problème. Après, bien entendu, écouter son ressenti. La même alors je donne un autre exemple, alors qui est forcément bénin. Imaginons, tu as une tendinite. Tu vas pouvoir venir toucher la tendinite. Si la tendinite te fait mal, tu vas pas toucher. Donc tant qu'en gros, tu as pas de sensations qui sont, gênantes avec de la douleur, tu peux venir, stimuler. Je vais vous montrer par contre les cartes de réflexologie pour que vous compreniez sur quoi on est passé et ça va vous, intéresser. Pour information, pour la personne qui m'a parlé de la tumeur cérébrale, ici sur le crâne là, sur le visage, c'est la représentation de la tête, du crâne, ici sur les tempes aussi. Donc en réflexologie, quand on travaille ces zones-là, c'est la représentation de la tête. Quand tu travailles tes doigts en réflexologie palmaire, c'est la représentation de la tête. Quand tu travailles tes orteils, c'est la représentation de la tête et tu peux tout à fait travailler ces zones réflexes. Clairement, c'est une bonne chose de le faire. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Ici, on est sur une carte sur le visage où, on a sur le front ce qu'on appelle le cœur émotionnel. On va pas avoir de relation, avec les battements du cœur, mais si jamais, bah, vous avez des émotions qui sont fortes, le fait de venir masser cette partie-là, au front va calmer. Autour des yeux, on va avoir tout ce qui représente le poumon et la cage, thoracique. Donc par exemple, les personnes qui ont un cancer du sein, en fait, bah, quand on travaille cette zone, on travaille en rapport avec ça. En dessous, sur le nez et sur les, pommettes, vous allez avoir sur votre droite la zone du foie. Alors là, c'est comme si vous regardiez quelqu'un, en fait, hein, donc c'est sur sa droite à lui. Vous allez avoir la zone du foie, vésicule biliaire. Sur la gauche, la rate, et l'estomac. Vous avez une ligne immunitaire. Cette ligne, on ne l'a pas trop, travaillée. Pour information, ne travaille pas cette ligne si on a un lymphome ou un cancer métastatique. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors là, dans ce qu'on a fait, il y a pas de souci. En fait, là, sur le dessin, la ligne est très, très grosse. En fait, on a des points très précis qu'on utilise un peu en acupuncture, en fait, qui viennent logiquement booster, l'immunité, mais il y a des gens qui, au final, ont le système immunitaire qui fonctionne à l'envers. Donc du coup, pour pas poser de problème, on évite d'aller stimuler cette zone. Si vous passez 10 secondes dessus, c'est pas la fin du monde. Ce que je veux pas, c'est que quand vous voyez une ligne immunitaire et que pendant une demi-heure, vous soyez là en train de vous dire: «Hop, je booste mon immunité». Ça marche pas, ça sert à rien et ça pourrait être contre-productif. C'est une des seules, en gros, contre-indications qu'on peut avoir en réflexologie. Et donc, sur le bas, c'est ça les petites sens interdits, c'est ce que je donne. Sur le bas du page, là, on a intestin grêle et gros côlon. Donc, en gros, quand on travaille le bas du visage, on travaille la partie intestinale. Et au tout début de l'atelier, je vous ai expliqué que la partie intestinale, elle a un lien, logiquement, dans votre immunité, en fait. Donc, vous comprenez que quand vous massez votre visage, vous envoyez un message de régulation au corps complet. Vous allez faire circuler l'énergie et vous allez rebooster votre énergie. Dis-moi, Charlotte, si on a des questions. Il y avait quelqu'un qui demandait, Cécile, non, Christine, pardon, si on pouvait voir aussi sur les pieds, mais je ne sais pas si on en parlera maintenant, Christine, ou Alors si... aujourd'hui, pas forcément, mais bon, puisque tu poses la question, Mmh, je vais juste te montrer.
Si tu devais en fait, sur les pieds, pour t'aider à rebooster, en fait, il faudrait travailler le talon. Le talon, c'est la représentation de la partie intestinale. Donc du coup, il faut travailler le talon, soit en faisant des pressions comme ça avec, bah, du coup, tes pouces, soit en faisant de la percussion sur le talon comme ça. Alors tu ferais sur les 2 talons. Sinon, il y a une chose qui est très simple à faire et que tout le monde fait, c'est marcher. Quand vous marchez, vous faites de la réflexologie. Donc du coup, le fait de faire de la marche, vous allez faire du bien à votre système, immunitaire. Encore une fois, les zones qui sont liées en gros, à l'aine, aux aisselles, on va pas y toucher en réflexologie. Elles existent, mais dans mes at c'est des zones qu'on va avoir ici entre les orteils, par exemple. C'est des zones que je vous fais pas travailler parce qu'il y a des gens qui sont entre guillemets, en système inversé avec leur système immunitaire. Donc nous, en réflexo, on les travaille pas, mais tout le reste, on peut faire. Est-ce que ça permet d'atténuer les effets indésirables de type diarrhée? Demande Oui, Lauriane. exactement. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites ce massage au visage ou quand vous stimulez les pieds, pour info, sur ta main, c'est le talon de la main, hein, je l'ai pas dit, c'est la même chose. Si tu as des diarrhées, alors que la diarrhée soit due au traitement ou que la diarrhée, soit simplement, parce que tu as mangé quelque chose, qui est pas bon ou parce il y a un virus, en fait, le fait de travailler la zone réflexe, ça va envoyer un message de régulation au cerveau et du coup, ton cerveau va tout faire pour réguler de la manière la plus rapide la problématique. Donc en gros, c'est pas magique, hein, c'est pas parce que tu vas stimuler tes pieds que la diarrhée va s'arrêter de manière, spontanée, mais tu vas aller vers une régulation beaucoup plus rapide. Si la diarrhée, elle est due au traitement, oui, tu vas avoir du résultat en travaillant effectivement tes pieds, donc tes talons de la main et ce qu'on a sur le visage, ici. Donc ça, c'est quelque chose de bien à faire. OK. Alors Et Sophie, j'ai plein de questions d'un coup, hein, ouais, donc alors de toute façon, on va passer, je vais répondre aux questions, on va y répondre, vous inquiétez pas. On va passer sur des points d'acupression. Justement, on va faire tout un schéma énergétique avec le but, c'est justement de remonter votre énergie. Ce sont des points d'acupuncture qui ont pour fonctionnalité de remonter l'énergie et vos défenses immunitaires. Parce que j'ai vu la question, passer, comment je fais pour, booster mes globules blancs? C'est ce qu'on va faire là. C'est le circuit énergétique qu'on va faire en médecine traditionnelle chinoise qui va aider le corps logiquement à avoir une meilleure, production à ce niveau-là. Après c'est pas magique, hein, clairement. Ce qui est important, c'est que le corps, il ait les défenses nécessaires pour pouvoir faire face aux petites maladies. Parce que le souci, c'est que le mmh, cancer, il attaque, vous avez une baisse des défenses, immunitaires et c'est pour ça qu'on vous dit, de faire attention parce que, bah, certaines maladies, vous êtes plus propice à les choper. Donc là, le but de l'atelier justement, c'est que là, avec l'hiver qui arrive, il va y avoir effectivement le lot, de rhume, d'angine, effectivement gastro, toutes ces choses-là. Le but, c'est d'essayer justement que, bah, vous soyez plus forte face à tout ça et du coup, mmh, vous pouvez le faire avec le massage qu'on a fait en visage et couplé avec ce qu'on va faire là, tout de suite. mmh, Et on peut le faire si on a un cancer métastatique, ça pose pas de souci. Je sais qu'il y a beaucoup de peur par rapport au cancer métastatique, puisqu'on vous explique que les métastases se déplacent à travers la lymphe. Il y a pas de, souci. Je voudrais juste vous rassurer par rapport à ça. Dès que vous marchez, en fait, votre lymphe, elle circule et une des premières choses qu'on vous dit de faire quand vous avez un cancer, qu'il soit métastatique ou pas, c'est de marcher, en fait. Marcher, c'est la vie, il faut que les choses, circulent. Pareil, on vous dit souvent que c'est contre-indiqué de faire du massage. En gros, vous pouvez aller voir votre oncologue et poser la question, vous verrez que franchement, dans 99 des cas, c'est possible. On veut pas que vous alliez voir n'importe qui pour faire n'importe quoi, mais en fait, vous pouvez poser la question à l'oncologue et lui dire: «Voilà, moi, j'ai des tensions dans le corps, je voudrais me faire masser» et l'oncologue, il va dire: «Oui, c'est possible». C'est je veux dire, vous faire masser une fois de temps en temps, ça va rien changer, au schmilblick entre guillemets. Allez, c'est parti. Hop là. Tout ça, c'est ce qu'on a vu pour info. Alors vous verrez, il y a tout l'explicatif de comment on fait le massage, hein. C'est tout détaillé. Ça, hop, on se fait en haut. Voilà, on est là. Allez, booster l'immunité. Donc, on va être sur des points d'acupression qui ont pour but de remonter notre immunité. On n'a pas besoin de les faire dans l'ordre. Ça veut dire que là, il y a plusieurs points. Souvent, je vous dis, il faut les faire dans l'ordre. Là, il y a pas besoin. OK? Et donc, on va commencer par le point le plus simple, qui est un point qu'on trouve sur la main, qui s'appelle le point méridien numéro 4 du gros intestin. Celui-là, il est interdit pour les femmes enceintes parce qu'il expulse bébé si jamais il y a un bébé.
Par contre, il va vous aider pour différentes choses. D'une part, votre immunité, il va vous aider s'il y a des problématiques de, constipation et il va vous aider pour la colère aussi. Donc en gros, ça c'est pas un point fourre-tout, c'est que les points en acupression, ils ont différentes, fonctionnalités et ils sont connus pour ces 3 choses-là. Donc comment on trouve ce point? Il se trouve entre le pouce et l'index et donc on va avancer, 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 avancer et il y a un moment, on ne peut plus avancer, il y a l'os. Donc on appuie bien dans la peau et il y a un moment, on ne peut plus avancer, j'ai l'os. Le point, il est juste avant l'os et du coup, je vais faire une pression, là, je vais prendre en pince, avant-arrière et je vais presser, lâcher, presser, lâcher, presser, lâcher. Logiquement, c'est pas sympa. Vous allez nous dire ça. C'est un Mmh. point qui fait mal à tout le monde. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas parce que le point fait mal que quelque chose ne va pas dans le corps. C'est un point qui est sensible et du coup, il a besoin d'être régulé. Je vous ai expliqué qu'il travaille du coup pour l'immunité, c'est la raison pour laquelle on est là, pour la colère et pour la constipation. Si on n'a pas de constipation et qu'on stimule ce point, il va rien se passer au niveau constipation. Tout va bien en fait. Pareil, si on stimule le point et qu'on n'a pas de colère, et il va rien se passer à ce niveau-là. Par contre, si on a une immunité qui est basse, bah là, il va avoir tout son effet. Le corps, il est intelligent et il va aller chercher ce dont il a besoin et donc tous les points que vous allez faire là, ils peuvent pas créer de problématiques dans votre corps. Donc il y a pas de souci à faire tout ça. Cancer métastatique, cancer pas métastatique, voilà. Ici, tout est bon pour vous. Mmh. Hop. Donc ce point, on va l'avoir sur les 2 mains. Donc pareil, je vais chercher le point. Là, je ne peux plus avancer. Je pose le pouce derrière, ça fait une pince et je viens faire un mouvement. Ouais, là, je le lève exprès pour vous montrer, je viens vraiment faire une pression, en fait. Si la pression est vraiment pas agréable, je peux décider de faire une petite pression circulaire. Ça peut être plus agréable pour vous. C'est vous qui allez, décider qu'est-ce qui est bon ou pas bon. En termes de ressenti, hein, c'est bien le travailler et je voulais pas expliquer, mais quand on prend en pince, on est sur un point derrière, du un méridien, le méridien des poumons. Alors, je suis allé un petit peu vite parce que je vous ai parlé tout de suite d'acupression, mais je vous ai pas expliqué un peu comment tout ça, ça marche. Je vais vite aujourd'hui, ouais, ça m'a boosté. Mmh. Alors, dans votre corps, vous avez des canaux énergétiques qu'on appelle des méridiens. C'est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. On dit qu'il y a 12 paires de méridiens plus d'autres types de méridiens, mais il y en a 12 principaux. Ces méridiens, en fait, c'est des canaux énergétiques qui vont amener de l'énergie dans plusieurs organes de votre corps. En gros, il y a une horloge circadienne. Toutes les 2 heures, l'énergie va passer d'un organe à un autre et du coup, le canal énergétique du gros intestin, par exemple, là, il est sur, le point, il est ici, mais il va remonter sur mon bras, en fait. Il fait tout un trajet et donc il y a différents points, différents arrêts et bah, chaque arrêt, en gros, il va y avoir des fonctionnalités différentes. Donc là, le point qu'on fait, il a pour but de rebooster l'immunité. C'est pour ça qu'on le fait. Et du coup, Mmh. derrière, là, je vous ai compris en pince, on a un point des poumons. Et du coup, les poumons, ça va gérer les émotions liées aux tristesses, pour information. C'est toute l'énergie qu'on va avoir au niveau de la cage thoracique. Donc, en fait, le fait de faire ce mouvement-là, c'est assez intéressant parce que si vous ne respirez pas, il y a problème. Il faut avoir une bonne respiration. Il y a beaucoup de principes par rapport à la respiration, le fait de bien respirer. Donc le fait de faire en pince, c'est très bien pour l'immunité. Vous faites une double action. Hop là. Dis-moi si on a des questions sur ce point-là. Ouais. Il y a Amélie qui demandait: «Est-ce que c'est à faire en prévention tous les jours ou à l'apparition des symptômes?» Tu pourrais le faire en prévention. D'ailleurs, la réflexologie, elle est plutôt intéressante pour ça. Le fait de faire régulièrement les points, vous allez faire de la prévention. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais par exemple, vous pouvez essayer de le faire une fois par, semaine, cette espèce de circuit, énergétique, dans le but justement, bah, de renvoyer un message au corps pour qu'il soit dynamisé. Chaque personne va réagir de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a des gens, allez, une fois par mois, ce sera différent. Enfin, ce sera suffisant. D'autres personnes, une fois par semaine. Je conseille pas de le faire, forcément tous les jours, sauf si, imaginons, vous savez que votre immunité, elle est vraiment basse, que là, du coup, vous êtes vraiment en gros, vraiment pas bien. À ce moment-là, tous les jours,
faites-le et faites-le minimum pendant une semaine et voyez comment vous vous sentez au bout d'une semaine. Si vous voyez qu'il y a une amélioration, recommencez pendant une semaine et puis après vous allez essayer d'espacer. La réflexologie, c'est une technique de régulation. Donc on envoie un message, logiquement après le corps, il est censé avoir enregistré et se débrouiller tout seul. Et des fois, il a besoin qu'on lui répète. Et donc fonction de l'état dans lequel on se trouve, bah, il va pas comprendre le message de la même manière. Donc quand on est vraiment pas bien, le fait de répéter le message sera une bonne chose. Mais pour la personne qui me parlait de prévention, ça veut dire que pour le moment où vous vous sentez pas trop mal, déjà une fois par semaine, ce serait bien. Parce que ça paraît tout bête de faire des points comme ça, mais ça exige quand même de la discipline, ça exige de prendre du temps et c'est vrai que quand on est fatigué, quand on se sent pas bien, bah, des fois le passage à l'action, même pour un truc comme ça, il est dur à faire. Donc ce que je Mmh, vous conseille de faire, c'est vraiment de faire le massage au visage parce que comme vous avez du résultat rapide pour ça, votre, intellect, votre corps, il se dit: «Ah, ça marche» et de faire les acupressions derrière. Dans les acupressions qu'on va faire, s'il y en a une qui vous convient pas, vous la faites sauter. Le but, c'est pas de faire un truc qui va à l'encontre de soi. mmh. Dis-moi Charlotte si on a d'autres questions. Du coup, Christelle qui demandait quand le rhume et la toux sont installés, en effet, oui, il faut le faire, tous les jours, quoi, et répéter 7 jours de suite, hein, c'est ça que tu as dit? Voilà, quand c'est Mmh, installé, oui, mais si vous êtes, voilà, juste de la fatigue temporaire, vous avez pas besoin de le faire aussi souvent et après, là, par exemple, je dis: «Il faut le faire une semaine de suite». Si tu vois que ça va mieux, tu espaces. Le but, ce qui est vraiment important, il faut pas que l'exercice devienne contraignant pour vous. Ça, c'est quelque mmh, chose d'important parce que si l'exercice devient contraignant pour vous, bah, il y a une partie de vous qui va dire: «C'est bon». Et à un moment, vous allez arrêter puis vous allez plus le faire. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu entre: «Ça me fait du bien et c'est bon pour moi». Sachant que là, on va faire l'exercice. Chez certaines personnes, il va falloir répéter l'exercice avant de commencer à avoir du résultat. C'est comme tout. mmh, Donc il va falloir avoir un petit peu de patience pour, mmh, obtenir du résultat. C'est pour ça que je vous le mixe entre acupression et le visage pour que vous ayez du résultat. mmh mh. On va avoir des points qui sont au niveau des clavicules. Donc les clavicules, c'est les os qu'on a ici. On a le point des reins qui passe là, qui ont comme fonctionnalité, bah, de booster, justement, l'immunité. Donc pour ce faire, si vous le faites à sec, c'est pas très agréable. Si vous prenez un petit peu d'huile, d'huile, on passe comme ça va chauffer au niveau des clavicules, quoi. On peut faire d'abord un côté et après l'autre. Là, je l'ai fait de manière un peu rapide, exprès. Vous allez voir, c'est pas très agréable. Par contre, si vous le faites de manière un peu plus douce, c'est tout de suite plus sympa. C'est une partie du corps, alors on va pas se mentir, on la lave, hein, cette partie du corps, mais je pense qu'on s'attarde pas dessus. Vous me direz, hein, si vous passez, beaucoup de temps à stimuler cette zone, c'est une zone sur laquelle on ne passe pas beaucoup de temps et en gros, on a une barrière entre notre tête et le reste du corps qui est placé ici. Donc je vous invite Mmh, vraiment à la stimuler. Il n'y a pas besoin de la stimuler très, très longtemps. Minimum une trentaine de secondes, il faudrait faire. Alors vous voyez, je passe d'un côté à l'autre, mais vous pourriez faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes, l'autre. Moi, je fais comme le corps me dit là. Le corps me dit: «Allez, passe d'un côté, passe de l'autre pour que ce soit agréable». Ça fait un mouvement de chauffe et quand vous faites ce mouvement-là, vous passez sur le point 27 des reins qui a pour fonctionnalité de rebooster l'immunité. on peut Là. le faire que d'un côté quand on a le Bien cathéter? entendu, si vous avez un cathéter, si vous avez, un empêchement, d'un côté, vous le faites que d'un seul côté. Ça ne pose pas de problème. Mmh, Si vous mmh, sentez que ce mouvement vous fait du bien, vous pouvez le faire plus longtemps que 30 secondes. Là, par exemple, moi, je viens de l'arrêter et là, j'aurais envie de le refaire. Voilà, je le refaire parce que je ressens ce besoin-là. mmh, Je vous explique ça parce que c'est important d'écouter votre corps. Si le mmh, mouvement que vous venez de faire, bah, il vous «appelle» entre guillemets, faites-le. C'est qu'il y a un mmh. petit besoin supplémentaire de le faire. Et est-ce que tu recommandes juste une huile en particulier pour faire les massages? Alors, je honnêtement, il y a pas d'huile, spécifique. Vous pouvez prendre de l'huile d'abricot, vous pouvez prendre de l'huile de sésame. Moi, j'utilise beaucoup l'huile de sésame, c'est celle qu'on utilise en massage ayurvédique. Mais imaginons, vous avez pas d'huile de massage et vous avez de l'huile d'olive chez vous, vous pouvez prendre un peu d'huile d'olive, en fait. De l'huile qui est, végétale. Après, je vous conseille quand même de prendre de la bio, c'est mieux. Mmh, Et si vous avez pas d'huile, juste un corps gras, en fait. Hein, mmh, c'est pas gênant. Le tout, c'est d'avoir, cette sensation où ça glisse.
La seule que je préconise pas, c'est l'huile d'amande. Alors j'explique pourquoi. Elle est très bien l'huile d'amande, si vous en avez, vous pouvez l'utiliser. C'est juste qu'elle pénètre très vite la peau. Donc alors ça peut avoir son avantage si vous voulez pas être très huileuse, mais quand on veut passer un petit peu de temps, du coup, bah, il faut en mettre beaucoup. Donc en termes de consommation, on en consomme beaucoup plus que les autres. Voilà, c'est juste pour ça. C'est OK. quand même pas donné l'huile, donc voilà. Allez, on continue la suite. Je vais vous remontrer le document. Alors, donc là, on a vu le premier sur la main, les 2 points violets sur les clavicules, qu'on vient de faire. Là, on va voir 2 points qui sont localisés du coup, sur les poignets. On va avoir le triple réchauffeur, donc celui-là, pareil, le point numéro 5 qui permet d'activer, l'énergie défensive du corps, ce qu'on appelle le Wei Qi en médecine traditionnelle chinoise, et on va avoir le point méridien du maître-cœur, qui lui fonctionne avec le triple réchauffeur et lui, en fait, il débloque les émotions de la poitrine et donc ça permet une meilleure circulation de l'énergie. Alors, en gros, je pour faire simple, hop là, vous avez le triple réchauffeur qui, lui, c'est l'énergie de défense. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez des émotions, que ce soit de la peur, de la tristesse, ce genre de choses, ça bloque le circuit énergétique du corps. Le fait de faire le deuxième point qui, lui, va travailler sur une partie émotionnelle, c'est de faire partir l'émotion qui bloque pour que l'énergie de défense puisse circuler correctement. En gros, il y a plusieurs types d'énergie dans notre corps et puis, bah, il y en a qui sont plus fortes que d'autres à certains moments. Et s'il y a des émotions bloquantes, bah, le corps, il a du mal aussi parce qu'il faut qu'il gère à la fois, en gros, les problématiques extérieures qui arrivent et puis, bah, il faut aussi gérer ce qui se passe à l'intérieur et des émotions, on en a toutes et tous, c'est normal. Mais si on peut faire en sorte, du coup, de les évacuer, ça laisse la place, du coup, à l'énergie de défense. Alors, c'est pas compliqué à trouver. On plie un peu le poignet, on pose un doigt, 2 doigts, 3 doigts, le quatrième doigt, le point est là et du coup, on fait une pince, comme si je venais mettre un pic entre les 2. Là, je vous montre et on vient faire des petites pressions comme ça. Alors, je peux tourner ma main pour me mettre bien. Je pourrais aussi tout à fait trouver d'abord le premier point, donc pareil, mettre je change de pour que vous voyez. Un, 2, 3, 4 doigts, mon point est là. Donc je pourrais d'abord décider de faire le triple réchauffeur sur le dessus et en dessous le maître-cœur. Le maître-cœur, qu'est-ce que c'est? Parce que du coup, j'ai dit maître-cœur, c'est un peu l'enveloppe du cœur, entre guillemets, en fait, hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est la terminologie du mot. C'est vrai que moi, je parle, j'ai l'habitude, donc faut pas hésiter à dire, hein. C'est le là, on va le faire en pince. J'appuie, je lâche. J'appuie, je lâche. Ça va vous aider aussi, ce point-là, d'énergie de défense sur le dessus. Alors si ça fait mal, c'est qu'il y a besoin de le stimuler. Tu peux le faire de manière plutôt douce, hein, le but c'est pas de se faire mal, mais Ouais. quand le point d'acupuncture, hormis le premier qu'on a fait sur la main, je vous ai dit, vous savez celui-là il fait mal à tout le monde le 4 gros intestins. Les autres, quand il y a des petites tensions, c'est qu'il y a besoin de les stimuler et en gros, le triple réchauffeur, il a aussi un lien avec la dépression. Alors attendez, c'est pas parce que le point fait mal qu'on est en dépression, mais bon, ça veut Ouais. dire qu'il y a des émotions, qu'il faut gérer, hein. Donc le but, en venant faire ce point-là, on active l'énergie de défense du corps et on va aussi envoyer un message de régulation s'il y a des émotions, bah, qui nous bloquent un petit peu ou qui sont, on va dire, beaucoup présentes, hein. Le but, c'est un peu de faire le ménage là-dedans, hein. Mmh. Hop là et on l'a sur les du coup, sur les 2 poignets. Donc je vous le remontre, je plie le poignet, un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Là, du coup, je peux pas le faire avec mon petit doigt, hein, j'ai pas assez de force, donc hop, je prends l'index et de l'autre côté mon pouce. Je peux tourner, hein, c'est vraiment, ces points-là. Alors vous voyez tout à l'heure, moi de ce côté-là, effectivement, j'ai plus de sensibilité que de l'autre côté. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Charlotte, d'après toi? J'aime bien embêter Charlotte, vous l'avez vu, hein? J'aime bien. Ouais, beh, ça veut dire, Pense à ton dos quand tu as mal au dos. Ah, je suis méchant aujourd'hui. Allez, on va être ah! gentil. En gros, au dos, tu peux avoir mal à gauche, tu peux avoir mal à droite, ça veut Ouais, rien dire. Là, tu as mal d'un côté. Bah, pareil, ouais, l'énergie, elle peut bien circuler d'un côté et moins bien de l'autre. Donc, il y a pas beaucoup de questions à se poser. Voilà, peut avoir des ouais. points qui sont sensibles d'un côté et pas de l'autre, c'est pas grave. Le tout, on stimule les 2 côtés, comme ça, on régule. Voilà, Mmh. pareil, quand tu vas te faire masser le dos, si tu as mal à gauche, ils vont aussi te masser à droite. Voilà, on fait c'est la même chose. OK. Alors ça, c'est marrant, Séverine explique que ce point lui donne une sensation comme une bouffée de chaleur.
Ah oui, c'est tout à fait possible parce que le triple réchauffeur, pour information, il a pour fonctionnalité, de d'amener l'énergie de chaleur dans toutes les parties du D'accord. corps. Donc si tu stimules le point et qu'il y a de la chaleur qui monte, c'est qu'il y a aussi besoin qu'elle monte la chaleur. Alors tu avais peut-être pas cette sensation-là. Je ne sais pas si, au niveau de ton traitement, il y a effectivement, un lien avec le système, hormonal, c'est possible, mais le triple Mmh. réchauffeur, il est aussi intéressant quand vous êtes, malade parce qu'il amène l'énergie de chaleur et que quand vous avez de la fièvre, par exemple, c'est quelque chose de normal. Vous avez une augmentation de la température, corporelle pour tuer les bactéries, en fait. Donc le triple réchauffeur, il a l'énergie de défense pour, justement combattre tout ce qui vient de l'extérieur et vous pouvez avoir une augmentation de la chaleur. De la même manière que quand on vient faire ce mouvement-là sur les oreilles, Mmh. autour de l'oreille, c'est le triple réchauffeur qui passe. Donc le canal énergétique qui passe au poignet, il passe aussi au niveau de vos oreilles. Donc il passe à différents endroits du corps et quand on a chauffé les oreilles, vous avez eu aussi de la chaleur qui arrive. C'est pas uniquement la friction parce qu'on a frictionné le visage complet, on n'a pas eu la même sensation de chaleur. Donc c'est parce que c'est le triple réchauffeur. Donc du coup, ça peut amener de la chaleur. Donc si tu es déjà sujette à des bouffées de chaleur, peut-être à voir pour le faire au bon moment, pour toi. Voilà, il commence à plus faire trop chaud, donc c'est pas forcément gênant, mais si tu fais le mouvement effectivement, au mois de, juillet et qu'il fait 30 degrés dehors et que tu as une bouffée de chaleur, c'est fort désagréable, que je peux tout à fait, Mmh. comprendre. Allez, on continue. Il nous reste un point à voir et le tout 1er, c'est le point méridien, estomac 36. Il n'est pas forcément évident à trouver celui-là. Alors, du coup, il se trouve vraiment sous le genou et on va le faire un petit peu différemment. Celui-là aussi, il est interdit pour les femmes enceintes. Hop, le genou est là, c'est un point qu'on va avoir sur le côté. Ce que je vous invite à faire, c'est de venir en fait chauffer tout le côté ici comme ça. Hop. Alors, si vous êtes poilu comme moi, un peu d'huile, c'est mieux. Sinon, on arrête tout. Hop. En gros, une trentaine de secondes. Quand c'est bien chaud, on arrête. Et on fait tout l'autre côté. Donc, le point serait vers ici. Là, j'ai mon genou. Et on vient chauffer. Et quand vous avez fait tout ça, massage au visage, tout au point. Vous avez renvoyé un message au corps pour lui dire: «Allez coco, on y va, on s'active, on se booste, on est là». C'est vraiment, le but. Il y a des fois, vous n'aurez pas envie de le faire parce que la fatigue, elle sera trop forte, mais vous avez plein de manières de pouvoir vous remettre en action et plus vous allez vous remettre en action, plus vous allez reprendre le dessus. C'est vraiment intéressant à faire comme technique. Depuis 2019 où j'interviens à la Maison Rose, on a eu beaucoup de témoignages, parce que ces ateliers qu'on fait en webinaire, on les a aussi faits, de manière, physique. Heu, je vous invite à prendre tout ce qui vous fait du bien. Vous testez, ça vous fait du bien, vous conservez. Si pour X ou Y raison, ça ne fonctionne pas, vous passez à une autre technique, pour vous. En tout cas, testez, essayez et voyez. Vous avez une boîte à outils qui vous permettent de faire pas mal de choses. OK. Alors j'ai une question intéressante de Cécile qui demande: «Est-ce que le fait de visualiser le massage sans forcément le faire, ça peut avoir de l'effet?» Alors la visualisation, elle est toujours, intéressante en fait. Il y a je pense qu'il y a des études qui ont été faites sur la visualisation comme, sur, alors j'aime pas trop parler de ça comme ça ici, mais même sur la prière en fait, le fait d'avoir de l'intention sur les choses, oui, ça peut aider. Il y a des gens qui arrivent, en faisant de la visualisation à baisser des douleurs, donc il y a beaucoup de choses qui sont liées au cerveau. Alors tout ce qui est douleur, par exemple, le cerveau, c'est une alarme qui est mise par le cerveau, donc s'il y a une alarme qui sonne, on peut l'éteindre, donc si toi, tu veux essayer ça et que tu as la sensation que ça te fait du bien, vas-y, continue Mmh. clairement. C'est la meilleure chose que je peux te dire. Il faut pas hésiter. Tout ce qui vous fait du bien, il y a des gens, ça va être à travers de l'art-thérapie, il y a des gens, ça va être à travers du yoga et tout ce qui vous fait du bien, faites-le.
sans vous poser forcément de questions, à comment ça marche. En fait, le comment ça marche nous intéresse pas forcément. L'important, c'est quel est le résultat que ça procure dans votre corps et surtout dans votre tête. Parce que la tête, elle est liée au corps et si vous vous sentez mieux dans la tête, le corps va se sentir mieux, aussi. L'inverse est aussi bon. OK. Bon, tout ce qui peut vous faire du bien, faites-le en tout cas et c'est très positif, tous les petits retours qu'on a là, voilà, c'est top. Tout le monde se sent bien, c'est Ah, génial. c'est Et clairement, ces petits massages, Ouais. ils font du bien et quand vous allez, mettre ça, au détour d'autres activités que vous allez faire, vous allez voir que ça vous fait du bien et repensez bien à la manière de faire le massage au visage. Si jamais vous Mmh. êtes un peu trop justement, un peu trop active et qu'il y a besoin de redescendre, bah, voilà, faites le massage de manière douce et puis si au contraire vous êtes un peu momolle et que vous avez besoin de vous booster, hop, on le fait de manière active. Tout ça, c'est du bonus pour vous. Mmh, tout à fait. Bon, bah, merci en tout cas de lire tous vos petits messages qui vous comme quoi ça vous a fait beaucoup de bien. Je vous mets à disposition le document dans votre espace personnel. Je vous rappelle, dans le côté gauche, ma documentation et ensuite vous sélectionnez le filtre lié aux événements et là, vous allez le retrouver dans les premiers puisque c'est le dernier que vous avez fait. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore Maxime et puis à Avec très vite. plaisir. Au revoir. Bye bye, à bientôt.